territoire intelligent, c'est un territoire qui va utiliser la technologie comme un facilitateur, comme un outil, pour répondre aux défis auxquels il doit faire face. L'exemple le plus concret pour moi de la plus-value pour le citoyen, c'est l'e-guichet. Si je travaille, si je ne suis pas disponible au moment où l'administration communale est ouverte, si, je ne sais pas, moi je suis une maman toute seule qui doit s'occuper de ses enfants, etc., j'ai quand même accès à l'administration communale, à tout un tas de documents que je peux commander, sans bouger de mon salon, en dehors des heures d'ouverture, etc. Ces services numériques aussi vont pouvoir permettre aux services communaux, à l'administration, de pouvoir dégager du temps pour les personnes finalement qui n'ont pas la possibilité d'utiliser facilement ces services numériques. Soit la commune n'a absolument aucune idée de ce qu'elle veut mettre en place, mais elle veut prendre le train du numérique. Le second cas de figure, en fait, c'est une commune qui a l'idée d'un projet ou qui a l'idée d'une problématique et qui fait appel à nous en disant « je ne sais pas comment mettre ça en place, je ne sais pas comment le traduire concrètement ou je n'ai pas les connaissances techniques pour pouvoir répondre à mon problème ». Fleurus est une commune semi-rurale avec un sud qui est assez dense, avec notamment aussi des zonings industriels, et un nord et une partie de l'ouest qui est très agricole. Et donc des enjeux en termes numériques qui sont finalement assez différents. Notamment parce qu'au niveau des centres urbains, on a besoin de services digitaux tels que par exemple l'accessibilité des parkings, toute une série de services finalement qui sont vraiment intégrés à la ville, alors qu'à la campagne on a peut-être besoin plus de services qui sont disponibles éventuellement sur des smartphones, via des plateformes internet. L'idée c'est vraiment d'adapter les projets aux communes, aux spécificités du terrain. On ne va pas mettre en place, je sais pas, une signalisation dynamique des parkings dans une commune rurale qui aurait 3 parkings, ça n'a pas trop de sens. Dans toute une série de domaines, un territoire intelligent peut générer toute une série d'économies, que ce soit des consommations de chauffage, que ce soit la gestion énergétique en général, la gestion des véhicules, etc. La grande force du numérique, en fait, c'est d'être transversal et donc de pouvoir toucher à tout un tas de domaines différents.